Witches. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Amandine d'Amandine Magnétisme et Vanilla de The Water Witch. Voilà. Donc, on avait envie de faire une série de plusieurs petites vidéos vraiment basées sur le féminin sacré et sur la femme. Parce que c'est des sujets qui nous sont vraiment importants. Et qui sont récurrents en ce moment, on en parle beaucoup, c'est plus tabou en fait. Non, et puis il faut libérer la parole aussi par rapport à ça, et c'est des choses qui... on va faire le lien entre la femme, la spiritualité, tout ça, mais c'est quand même important d'en parler. Voilà. Complètement. Donc aujourd'hui, on va parler cycle menstruel. Le sang. On va vous parler des cycles menstruels, notre rapport. C'est ça, on va passer par plusieurs petites étapes. Notre rapport à nos règles, etc. On va faire plusieurs questions et on va y répondre pour essayer justement de développer ce sujet qui reste encore tabou en fait. Enfin, entre femmes ça va, mais dès que t'en parles avec les hommes c'est un peu compliqué. C'est ça. Ça dépend avec qui. Mais ça dépend avec qui, ouais, bien sûr, on fait pas tout. On fait pas de généralité, mais ça dépend avec qui, mais en général, t'as l'impression qu'ils vont avoir une énergie. Sang du démon. Alors, du coup, on va commencer avec la première question. Quel est notre rapport à nos règles? Yes. Du coup, moi, mon rapport avec mes menstruations a de ouf évolué. En fait, j'ai eu mes règles, moi, à 12-13 ans. Je les ai eues jeunes, hein, même 11 ans. Je sais plus la date, mais j'étais vraiment jeune parce que je l'avais avant toutes les petites nénettes. Et du coup, pour moi, les premiers temps ont été super compliqués. J'étais... Bon, alors, c'était un peu tabou avec mon père, avec ma mère. Après, elle a toujours été ouverte, donc heureusement, j'avais quelqu'un avec qui en parler. Maintenant, c'était des règles super douloureuses. Avant la pilule, j'étais vraiment, pendant 2 jours, je restais chez moi, à la maison, parce que j'étais pliée en deux de douleur. C'était... j'avais des sueurs, j'avais des... c'était vraiment horrible. Jusqu'à ce que ma mère me prescrive la pilule et que du coup, là, ça efface absolument tout. Que je ne ressente absolument plus rien. Et en fait, je suis restée sous pilule pendant 11 ans, du coup. Et en fait, là, je ne ressentais rien et j'avais du coup vraiment même plus de douleur. Mes règles duraient 3 jours. Donc, c'était très bien, hein. Je m'en plaignais pas. Jusqu'au moment où vraiment le sujet s'est un peu éclairci sur tout ce qui est pilule, tout ce qui est contraceptif, ultra dangereux pour la santé. Et où là j'ai dit stop. Mais on continuera sur ce sujet après. Tout ça pour dire que mes règles à la base sont quand même ultra douloureuses. Compliqué. Ouais. Ton rapport compliqué à la base. Moi c'est ça. Je me rappelle pas m'être sentie, pas épaulée, mais disons que... Enfin voilà, c'était compliqué quand même au début. Enfin, surtout plus jeune, du coup, quand t'es encore... au début du collège, là, c'est un peu chaud, quoi. Alors, moi, mon rapport à mes règles, déjà, j'ai eu mes règles très tôt aussi, comme toi, juste avant de rentrer en 6ème, je crois, donc ça devait être 11-12 ans. Ça devait être dans ces eaux-là. Donc, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Genre, il y a un truc bizarre au fond de la culotte. Ah ouais, ta mère t'avait pas parlé de ça avant? Elle m'en avait parlé, mais je m'en souvenais plus. Ah ouais, en fait, elle avait dû Moi, elle m'a dit qu'elle m'en avait parlé. Ouais. Mais ça a dû rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Oui. Et voilà. C'est le problème avec les adolescents. Oui. Et donc du coup, vraiment, je savais plus. Et puis après, elle m'a expliqué. Et du coup, à partir de là, moi aussi, j'avais des règles... Enfin, mes règles durent... déjà, j'ai un cycle très court qui dure entre 23 et 26 jours. Donc c'est très court. Ça veut dire que, par exemple, par rapport à toi, parce que je crois que toi, tu les as... Moi, quand j'ai 30. Ouais, moi, quand j'étais sous pilule, c'était entre 28 et 29. Ouais. Et du coup, en fait, je vais les avoir dans une année, peut-être... je vais avoir 2 ou 3 cycles de plus, en fait, qu'une femme qui les a tous les 30 jours. Donc c'est chiant. Du coup, c'est chiant. C'est pas juste. La vie est injuste. Et c'est vrai. Douleur dans les premiers jours, qui se sont très vite calmées parce que j'ai très vite pris la pilule à cause de mon acné. Donc voilà, donc j'ai pris très tôt la pilule, genre 14 ans, je crois.
Quatrième, troisième, un truc comme ça. Ça a été assez tôt, pas du tout en tant que contraceptif, mais vraiment en médicament en traitement pour l'acné. Donc après, vraiment, le côté qui était... au collège, t'es tout le temps, tu mets pas de pantalon blanc, parce que t'as toujours peur d'avoir une tache de sang. Ouais, alors ça, tu vois, j'y pensais pas forcément, mais je crois que c'est parce que je m'habillais pas en blanc déjà de base. Donc, moi je faisais attention, t'es toujours là, je me souviens, entre copines, on était tout le temps, tu peux regarder mes fesses et tout, j'ai rien qui... tu peux regarder mes fesses, j'ai rien, ça se voit pas, ma serviette hygiénique, elle se voit pas et tout. Ouais, c'est vrai. On est tous comme ça, on a tous peur quand t'es aux toilettes. T'attends qu'il y ait une chasse d'eau à côté pour enlever le scratch de ta serviette hygiénique. Ah là là, mais oui, j'avais oublié. Tu sais, la serviette hygiénique, quand tu la décolles de ta culotte, là là, t'attends qu'il y ait... T'avais trop honte que tout le monde dise « Ah, elle a ses règles !» c'est vrai. Ouais. C'est vrai, j'avais oublié. Mais si, et du coup, c'était compliqué. Les tampons, moi, je n'aimais pas du tout ça parce que ça me gênait en fait, donc j'étais beaucoup plus à l'aise avec les serviettes hygiéniques. C'est plus intrusif. Non, ouais, et puis il me semble que ça a été quand même démontré que les tampons sont quand même plus faciles. T'arrives mieux à les insérer quand t'as eu ta première fois. Au final, il me semble. Mais après, il y a beaucoup de filles qui sont vierges et qui mettent quand même des tampons, tu vois. Non, mais bien sûr, oui, bah après, mais ça dépend en fait comment. Voilà. Moi, j'avais plus de difficultés, je le mettais vraiment occasionnellement que pour la piscine ou la mer, mais sinon vraiment, non, mais ce truc-là, t'attends que la copine à côté elle tire sa chasse d'eau pour changer, et hop, et t'en reconnais une autre. De bien l'enrouler, de le mettre dans le fond de la poubelle. C'est ça. Et surtout pas qu'elle se décolle. Oh là là. À chaque fois, t'espérais que la languette elle se collait bien pour pas qu'elle se décolle dans la poubelle. Enfin, quand même, on était jeunes. C'était chose à se. Ah non, mais c'était MacGyver. Hein. Tous les jours, quand t'as tes règles, c'est MacGyver quand t'es en cours. Hein. En fait, quand t'es adolescente, le rapport aux règles, il est assez compliqué. En fait, c'est vraiment une charge mentale en plus. Ouais, c'est vrai. Mais vraiment une grosse charge mentale. Parce que t'es en cours, tu sens qu'il y a des trucs qui se passent. Et là, tu te dis, putain, il va falloir que j'aille aux toilettes. Et du coup, c'est compliqué. Et ça l'est aussi encore aujourd'hui pour toutes les jeunes filles. Oui, bah sûrement, oui. Parce que ma nièce de 16 ans, elle me raconte des trucs... Ouais. Il y a des choses qui deviennent de moins en moins tabous, mais il y a encore des vieilles, on peut dire, des vieilles réflexions, réactions qui sont encore là. Des profs qui interdisent les élèves d'aller aux toilettes pendant les cours. Oui, bah oui, ça se les profs qui interdisent les élèves d'aller aux toilettes pendant les cours. Chais. Alors, du coup, on utilise... quelle protection on utilise? Donc, pour moi, toute mon adolescence, ça a été les serviettes hygiéniques et tampons occasionnellement. Jusqu'à ce que je découvre la cup. La cup que j'ai découverte il y a peut-être 4 ans, je pense, maintenant. Donc j'ai 27 ans, donc à 23 ans, c'est ça. J'étais pas encore un cours de maths. Les maths. Les mathématiques. À 23 ans, donc voilà. Et vraiment, mais ça me change la vie. Mes règles, je les vis, mais plus du tout pareil. La cup, c'est absolument fantastique. C'est génial. Donc je sais que ça convient pas à tout le monde, faut trouver son truc. Mais alors pour moi, qui avait vraiment un rapport, tu vois, c'était vraiment, je trouvais ça trop chiant d'aller aux toilettes, de changer. La cup, je change le matin, le soir et puis terminé quoi. Oui, bah j'ai plus de charge mentale. Ça dépend des flux, mais c'est vrai que moi c'est pareil, je le mets le matin, je le mets le soir. La charge mentale. Là, après c'est pas recommandé, hein. Normalement la cup on n'est pas censé la garder aussi longtemps. C'est comme. Je veux pas couper. Non, il n'y a pas de souci, mais moi c'est ce que je fais. Après, je le recommande pas, chacun fait comme il veut. Voilà, moi c'est comme ça que je fais et ça se passe très bien jusqu'à aujourd'hui. Tu utilises du coup ta cup, mais tu mets quoi en plus? Rien. Rien du tout? Rien. T'as jamais de fuite ou de trucs comme ça? Au tout début, des fois le premier jour, le temps que ton corps il s'adapte un petit peu, je vais mettre un petit protège-slip. Juste le premier jour, après. Ah oui, donc t'as un flux vraiment pas ultra rond. Parce qu'en plus, il y a différentes tailles du coup de cup. La taille 1, la taille 2. La taille 2, c'est recommandé pour les femmes qui ont déjà eu des bébés. Et j'utilise, pour celles qui veulent savoir, la cup de chez Lunéal. C'est une cup sans tige ergonomique. Oui, celle que tu peux mettre les ouais, elle est trop bien. Elle me fait de l'œil, celle-là. Ouais, trop bien, trop bien. Et ça fait 2 ans que je l'ai, elle est vraiment top.
Du coup, moi, c'est un peu différent. Alors, quand j'étais pendant du coup 11 ans sous pilule, je connaissais pas la cup et tout ça, donc là, pendant ce temps-là, bon, pas du coup l'entièreté des 11 ans, mais disons pendant 8-9 ans, j'étais sous du coup serviette hygiénique et tampon. Et moi, par contre, je mettais des tampons vraiment, j'en mettais un le matin, je le retirais le soir. C'est pareil, c'était pas bien du tout, parce que normalement, un tampon, c'est pareil, ça se garde pas longtemps. Mais c'est pareil, j'avais un flux qui fait que je pouvais garder un tampon toute une journée sans que ça crée de problème. Donc il y a eu ça. Après, j'ai découvert la cup. Et pareil, ça a été waouh. Et en fait, au moment de la cup, c'est pareil. Du coup, en fait, moi, je me suis dit, si je commence à changer quelque chose pour que ce soit plus équitable, écologique, enfin tout, je me suis dit, en fait, j'utilise pas plus non plus de serviettes hygiéniques jetables. Et du coup, je suis passée aux serviettes hygiéniques, mais lavables. Du coup, là, c'est des serviettes hygiéniques qui ressemblent à toutes celles du marché en fait, mais qui sont en tissu. Et du coup, je mettais ma cup avec des serviettes hygiéniques lavables. Et donc, je lavais, voilà, l'eau froide de mes serviettes hygiéniques en enlevant ma cup. Pendant le premier temps, ça a été ça, j'étais encore sous pilule. J'ai décidé d'arrêter la pilule il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans de ça. Je suis passée sous stérilet en cuivre. Et du coup, comme m'avait prévenu ma gynécologue, ça a bouleversé un peu tout ce truc-là. Enfin, forcément, mon corps s'était habitué à des hormones pendant 11 ans. Là, ça a été l'ascenseur émotionnel. Je suis passée de 3 jours de base de règles, je suis passée à 7 voire 8 jours de règles. Et j'ai re-eu les douleurs que j'avais de base. C'est-à-dire que pendant 11 ans, j'ai été tranquille. Et là, en fait, j'étais à nouveau, il y a 1 ou 2 journées pendant ma semaine de menstruation où vraiment, là, je souffrais. Enfin, vraiment, j'avais mal. Je pense qu'il y a des douleurs encore plus fortes que ça, que certaines femmes endurent via l'endométriose. Mais là, vraiment, c'était des douleurs. Enfin, voilà, je pouvais pas me lever, je pouvais pas. Vraiment, je me disais, ok. Et bon, après, voilà, c'était le temps que le stérilet en cuivre aussi prenne sa place. Ça a été ça les 2 premiers mois. Et maintenant, c'est vachement plus doux. Mes règles sont redevenues comme elles étaient, je dirais, à la base. Donc, elles durent entre 6 et 7 jours. Quand même une bonne semaine. Maintenant, elles sont douloureuses, mais rien de... Pas invivable. Ouais, c'est ça. Je vais mettre une bouillotte sur mon bedou, et puis après, voilà, ça va quand même être gérable. Un peu de pierre de lune, et puis c'est parti boukiki, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, depuis le stérilet, donc moi j'étais sous cup et serviette lavable. Maintenant, j'ai découvert un truc encore mieux que ça. La cup mélangée à des culottes menstruelles. Et alors ça, mon Dieu, j'en ai 5, j'en utilise une pour chaque jour. Bon, entre temps, il y en a une plus forcément que je le relève. En fait, elle utilise la même. Ah non. Une toutes les 2 semaines, elle la retourne la 2e semaine. Horrible. Non, vraiment. C'est une flaque à la fin de la semaine. Tu me dégoûtes. Du coup, vu que je suis pas comme Vanilla et que moi, ma cup, surtout maintenant que je suis sous stérilet, mes règles ont repris un peu leur flux intense. Ouais, c'est ça. Pas complètement intense, mais quand même plus abondant que de base. Moi, je suis obligée de mettre une protection en plus de la cup. Et en fait, j'en avais marre des serviettes lavables qui se baladent là, surtout la nuit. La nuit, tu te dis, ok, bon, ça tient pas, donc c'est super. Elle danse le zouk, le coupé décalé. Je bouge trop dans la nuit, du coup, voilà. Et en fait, j'ai fini, du coup, par découvrir les culottes menstruelles. Et alors ça, mais ça change ma vie, quoi. Ça, je la garde, voilà, toute une journée. Ça se lave exactement comme les serviettes hygiéniques lavables. Et j'ai pas peur ni de fuite, ni que ça bouge, ni que ça se voit pas dans un pantalon. Non, et puis ça te fait moins d'épaisseur, quoi. Ouais, c'est comme si t'avais rien. C'est un 2 en 1. Ah ouais, donc voilà, moi là franchement, la cup, les culottes menstruelles, c'est... j'ai enfin trouvé mon truc. Ah, et puis la charge mentale en moins, quoi. C'est ah ouais, ça. Et puis, ce que j'adore avec la cup, c'est genre, au milieu de la journée, t'as envie d'aller à la piscine et tout. T'as pas besoin de dire, ah putain, faut que je change ma serviette, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ouais, carrément. T'es déjà tranquille, tu vois, en fait, comme un tampon, sauf que du coup, nous, c'est pas quelque chose qu'on utilisait, donc on n'avait pas, on était obligé de se changer avant d'aller dans l'eau, donc voilà, non, franchement, top de ce côté-là. Ouais. Et alors, du coup, comment est-ce qu'on gère la douleur? Pour ma part, ça va être très simple, vu que j'ai vraiment des douleurs très intenses le premier jour ou des fois les 2 premiers jours, je vais utiliser de la pierre de lune, voilà, que je vais mettre dans mes poches, ou que je vais vraiment, ça va apaiser, mais très légèrement. Disons que ça va permettre
d'attendre quand j'ai pas d'effet ralgant ou je suis obligée de prendre en fait un antidouleur. J'ai tellement mal que j'ai envie de m'ouvrir le ventre en fait. Donc j'ai vraiment très très mal. Je connais pas d'autres douleurs en fait qui sont similaires. C'est vraiment très douloureux et du coup antidouleur, petite sieste quand je peux. Quand je suis de repos, je dors et après au bout de 2 heures c'est bon. Du coup le temps que l'effet ralgant agisse. Mais voilà, par contre quand je travaille c'est compliqué, on prend sur soi et c'est là où c'est dur parce qu'en tant que femme en fait tu peux pas, t'as pas le choix en fait, ça tombe un jour où tu travailles, ça tombe un jour où tu travailles, tu serres les dents, tu prends... Ouais mais bon des fois tu vois, t'as beau calculer, c'est compliqué, tu serres les dents, tu prends un effet ralgant et t'y vas quoi. C'est ça qui est horrible, enfin c'est de la torture presque des fois d'aller travailler le premier jour quand t'as tes règles et c'est vraiment une torture parce que tu penses qu'à ça, tu sens que t'as des crampes dans le bas du ventre et t'as envie de te mordre les doigts mais tu peux pas, surtout quand t'es en clientèle, c'est clair. Tu t'y vas et tu fermes ta bouche et t'y vas. Donc ma gestion de la douleur, pierre de lune, effet ralgant, repos. Voilà, anti-douleur et repos. Et pour moi du coup, donc j'avais pas ce problème là il y a quand même récemment, du coup j'avais pas de douleur donc j'avais pas de... Voilà. Maintenant que j'ai redécouvert un peu ces douleurs là, moi c'est bouillotte systématique. Mon dieu, je pourrais je pense me faire brûler le bas du ventre à la bouillotte et le bas du dos aussi parce que moi du coup ça forme une espèce de ceinture. Bas du ventre, bas du dos. Donc en fait c'est bouillotte soit devant soit derrière, voilà. Et c'est pareil quand ça devient trop intense, c'est effet ralgant. Et j'essaye au maximum en fait de ne pas prévoir de soins ce jour-là, pendant au moins les 2 premiers jours de menstruation, quand je peux, bien sûr, ça tombe pas toujours juste, comme tu disais, c'est d'à peu près. Mais en fait, pour vraiment prendre ces 2 jours de repos, parce que je me rends bien compte que moi, à la base, surtout dans mes soins, je dois, à un moment donné, véhiculer une certaine énergie. Si à un moment donné, je me sens pas du tout énergique et que genre ça va pas, ça va ni être bon pour moi, ni bon pour ma cliente. Donc ça, j'évite au maximum. Et c'est là où je veux en venir du coup. C'est que moi en fait, depuis l'arrêt de la pilule, je me suis rendu compte que bien sûr, la pilule avait occulté énormément d'effets en fait, que les menstruations ont sur mon corps. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai tenu donc dans mon bullet journal, un calendrier menstruel qui consiste en fait sur le mois, il y a 4 cycles du coup, il y a les menstruations, il y a du coup menstruation, pré-ovulation, ovulation et pré-menstruation. Et en fait, quand on calcule son cycle, on sait combien de jours durent ces 4 cycles. Et en fait, on voit à peu près dans le mois comment on va se sentir à tel moment, comment on va se... Voilà. Et en fait, moi, je fais ça du coup depuis bientôt 1 an maintenant. Et plus que ça même, un tracker quoi. C'est ça, ouais. Et en fait, tracker de règles. C'est ça. Et en fait, chaque jour, je mets comment je me sens. Et je vois bien en fait maintenant, dès que j'arrive par exemple en pré-menstruation, la semaine avant mes règles, je suis... c'est vraiment le bas de mon énergie. Limite, j'ai même plus d'énergie pendant mes menstruations. Mais pendant mes pré-menstruations, c'est vraiment... ça ralentit, je suis moins dans le mood. Bref, ça, je le conseille vraiment à tout le monde pour se connecter à soi-même, être... aussi que ce soit moins tabou et... honorer tout ça, tout ce qui fait de nous qu'on est des filles. Accepter ses règles. Ouais, c'est ça. Pour accepter quelque chose, il faut le comprendre. Ouais. Déjà, c'est comme tout. Pour accepter quelque chose, il faut le comprendre et de comprendre ses règles, comment ça fonctionne, quel est le lien qu'on peut faire. Par exemple, vous pouvez faire le lien avec les cycles lunaires. C'est tellement intéressant en fait de se dire, en fait, par exemple, chaque phase du cycle va avoir une correspondance avec le cycle de la lune en fonction des phases en fait. Et c'est très très intéressant de voir au niveau des énergies et voilà, c'est toujours les énergies menstruelles qui vont dominer les cycles lunaires parce que du coup ça vient vraiment directement de votre corps, mais des fois du coup ça va vraiment vous permettre de faire le lien. Quand vous avez vos règles, normalement en fait au début vous n'avez pas trop d'énergie puisque vous êtes fatigué et vous avez mal, etc. Mais vers le milieu fin des règles, on commence à avoir un regain d'énergie, un regain de libido, un regain de... Il y a un truc qui... on commence à reprendre vraiment du peps jusqu'à l'ovulation, en fait. Et en fait, après, c'est après l'ovulation où ça redescend. Et nos humeurs commencent à être... Après, ça dépend. Mais oui, c'est pareil, on est toutes différentes. On est toutes différentes, mais là, je fais une généralité un petit peu. Et c'est là où le mood tracker, c'est vraiment intéressant.
Et il y a des applications qui sont utiles. Alors Amandine, elle fait ça sur son bullet journal. Mais j'utilise aussi mon portable. Ah ouais. J'ai aussi l'application Flow sur mon portable. Je l'ai aussi. Voilà. Flow, F-L-O-W. Elle est super cette application. Elle est vraiment géniale. Elle sert de mood tracker, vous avez directement une visibilité sur le long. Enfin, moi je m'en sers par exemple quand je veux partir en vacances. Bah, je me dis, ah bah tiens, là genre, on va essayer de décaler une semaine pour que mes vacances tombent dans un moment où j'ai pas mes règles. Et voilà. Enfin, c'est des choses comme ça en fait, et c'est vraiment très très pratique. Je suis aussi dans mon journal de sorcière que je vous ai présenté en story sur mon Instagram. En fait, dedans il y a un mood tracker, pareil, vous pouvez voir avec vos cycles menstruels. Et c'est très intéressant de se connaître pour apprendre à apprécier et à voir comment est-ce qu'on peut se servir de ces énergies dans notre quotidien. Se dire que, ok, là je suis en période de pré-ovulation, ovulation, je fais tous les trucs qui vont être un peu chiants dans mon travail, dans ma vie perso, je fais tous ces trucs-là, et alors la semaine là où je vais être en pré-menstruation, ok, là je vais ralentir et je vais me laisser les choses les plus faciles. Et vous me demanderez en commentaire si vous avez besoin de photos ou que je vous explique un peu le concept, mais à mon avis si vous tapez calendrier menstruel, bucket journal, enfin vous allez le trouver. Mais bucket. T'as dit bucket journal. C'est quoi? Bullet. Oh merde. Bucket. Donc ouais, si vous avez des questions sur le bullet journal ou calendrier menstruel, enfin voilà, vous pouvez rechercher sur le net. Ça vous donnera à mon avis toutes les informations qu'il faut savoir. Mais n'hésitez pas à nous demander si vous voulez de plus en plus d'informations, savoir comment je m'en sers. Parce qu'en vrai, vraiment, ça... Enfin, en fait, de faire ce genre de choses, déjà, c'est prendre du temps pour soi et c'est ultra important. Et c'est aussi apprendre à se connaître vraiment mieux, en fait. Voilà. Vous pouvez l'inclure dans votre Miracle Morning? Ouais, complètement. Ouais, carrément. Est-ce que toi, dans ton quotidien, c'est tabou? Non, j'ai la chance d'avoir un compagnon qui est à l'écoute de tout là-dessus. Dans ma famille, c'est pareil. Et du coup, en fait, les règles n'ont jamais vraiment été tabous. Ça a toujours été quelque chose de simple. Je peux en parler, je vois quand je peux en parler avec des neveux ou des nièces qui ont des parents qui sont pas forcément ouverts là-dessus, qui quand on leur en parle de ce sujet-là, quand je leur en parle de ce sujet-là, font un peu les offusqués et sont genre ah, et autant en femme que garçon, fille que garçon. Et du coup là je me dis mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal mais non en fait. Moi, dans mon quotidien, dans ma vie de famille, il n'y a aucun tabou là-dessus, c'est quelque chose de normal. Et franchement, ça devrait l'être pour tout le monde en fait. Enfin, et avec ton beau-fils? Avec mon beau-fils, c'est un peu plus compliqué. C'est pareil, c'est un peu plus compliqué. Il a tendance à trouver ça quand même assez sale. On n'a pas on voit pas les choses de la même façon. Il n'y a pas cette maturité qui est encore là. Il a sa maman aussi qui lui, je pense, voilà, forcément un certain discours qui n'est pas forcément le même que le mien, et je ne dénigre pas du tout. Mais du coup, ça fait qu'il y a certaines, des fois, différences, pas de conflit, mais on se retrouve pas... Différence de pensée, quoi. Ouais, c'est ça. Avec certains encore enfants, c'est un peu compliqué. Maintenant, on est là aussi du coup pour leur expliquer que non, c'est pas tabou, que c'est pas sale en fait, que c'est juste naturel. Oui. Et toi, du coup? Alors moi, dans ma famille, mes parents, pas du tout, parce que la parole a toujours été assez libre. Alors quand j'étais petite, si genre quand t'entends pas leur repas, t'as toujours le regard noir de ta grand-mère en mode pourquoi tu parles de ça? Ou des fois, ma mère, en fait tu parles pas de ça à table. Maintenant plus du tout, parce que forcément, je n'en... je fais ce que je veux. C'est ça. Je suis la vaccinée. J'essaye de me battre vachement contre ça. Et pourquoi est-ce que c'est sale en fait d'en parler à table? Ça concerne quand même la moitié de la population. Alors pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas en parler? Voilà. C'est vrai. Donc du coup, quand il y a quelqu'un qui me dit Ena, quoi, ça pose un problème? En quoi? Enfin, du coup, je suis vachement plus... Toi, tu mâches pas tes mots de toute façon. Non, j'ai développé ce côté un peu féroce dans mon caractère parce que j'ai plus envie en fait qu'on me bride. Je détestais ça quand t'as l'impression, quand on te fait sentir mal, parce qu'on te fait sentir que t'as dit quelque chose de mal, alors que c'est quelque chose qui se passe quand même tous les mois pour toutes les femmes du monde entier, quoi. Je trouve ça terrible qu'on réduise la parole de la femme. Pendant un Noël, j'avais dit que j'avais eu mes règles parce que j'avais passé une nuit vraiment horrible, à avoir mal, j'ai le droit de me faire engueuler, quoi. C'est un truc de ouf, c'est quand même... J'ai le droit de me faire respecter parce que j'en parlais à table pendant un repas de Noël.
Donc c'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Mais du coup ça te fait sentir mal, parce que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait. J'ai pas le droit de parler d'un truc qui m'arrive. J'aurais été malade, j'aurais même pas en fait. Non, oui, j'aurais eu une gastro, personne m'aurait dit, tu vois. Oui, alors ça a été tabou, oui et non, du coup ça dépend avec qui et comment. Aujourd'hui dans mon couple, non, pas spécialement, parce que du coup j'ai ce côté de ma personnalité qui fait que non. Voilà, alors mon conjoint par contre il va pas être aussi ouvert d'esprit que le tien. De ce côté-là, enfin pas ouvert d'esprit. Je vais en parler, des fois il va me dire oh, c'est bon, et puis du coup, vu que je suis à la provoque, plus il me dit de me taire, plus j'en parle et plus je donne de détails. Je suis absolument horrible de ce côté-là, je suis horrible. Par contre, le côté de la famille de mon conjoint est assez patriarcal et mon côté est matriarcal. Et du coup c'est là où c'est un peu compliqué parce que quand on va être avec des personnes de la famille de Rémi ou des fois des amis, et si t'en parles, tu te dis ah c'est sale, donc là j'en mets une couche, pareil, comme d'hab, toujours. Allez, on défonce les barrières. Toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus sanglant. Mais voilà, ça va être un chouïa plus tabou. Maintenant je m'en fiche en fait du regard des gens par rapport à ça. Si je les ai et que je le dis et on dit Vaina quand même, quoi en fait, il est où le problème? Voilà, donc... Ouais, mais oui, tout ça pour dire que, qu'il y a encore certains tabous. Il y a une forme de combat en fait, mais c'est toujours ça, tu vois, c'est pas tabou, parce que je vais en parler, mais il va y avoir une forme de combat en fait derrière ça, et c'est juste là où c'est un petit peu épuisant, au lieu d'avoir plutôt une forme d'empathie des hommes en disant ah c'est vrai, j'espère que ça va, que tu vas passer une bonne semaine, repose-toi, etc. Comme si t'étais malade en fait. C'est pas une maladie, mais bon, t'es quand même dans une situation où t'es en souffrance en fait, enfin t'as mal pendant... et t'es faible et voilà, et non en fait tu vas pas avoir... les hommes n'ont aucune... Enfin, en général, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas d'empathie envers les femmes pendant ce cycle. C'est toujours pareil, c'est toujours... Enfin, oui, c'est pas une généralité, c'est pas de comprendre. mais ça bien sûr. Mais c'est pas évident après aussi de comprendre quand tu le lis pas, mais c'est sûr. Enfin voilà, après c'est pareil, il y a des femmes aussi comme ça. Au final, Oui, mais il y a beaucoup de femmes aussi qui empêchent leurs enfants d'en parler et qui... Voilà, donc il faut vraiment que la parole elle soit libérée et surtout que les hommes, du coup, qui n'ont pas l'oreille, apprennent à juste être un peu plus dans la compassion et dans l'accompagnement envers leur compagne pendant ce cycle-là et d'être plutôt aux petits soins parce que c'est pas quelque chose qu'on a choisi. C'est pas quelque chose qu'on a choisi. Donc c'est quelque chose qu'on subit et avec lequel on essaye de vivre et d'apprécier, de collaborer. On essaye de coopérer en fait. Oui, maintenant on n'est plus contre les règles. Ouais, on essaye de coopérer. Avec le calendrier menstruel, c'est ça. À chaque fois que j'ai mes règles, c'est vraiment la bonne nouvelle. Enfin, voilà, j'ai pas envie d'avoir d'enfant et du coup, c'est genre la petite nouvelle de ah, ce mois-ci, t'es pas enceinte. Donc voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur Amandine Magnétisme ou The Water Witch, il n'y a pas de souci. À mettre en commentaire aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de nous parler de vous, de comment est-ce que vous vivez ça, de vos solutions aussi pour gérer la douleur. Si vous préconisez certaines protections aussi hygiéniques. Voilà. Si vous avez des petits remèdes, des fois ça peut servir aux autres. Oui, complètement. Vraiment. Des remèdes de sorcière, des remèdes de grand-mère, peu importe. Enfin, vraiment des choses qui peuvent aider. On prend tout. Et puis, ça. Voilà. Voilà. On vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous. On espère que ça vous aura plu. Et puis, on se dit à très bientôt. Salut!